sbldvid youtube.com. Alors donc là je vais regarder Windows Arium version Windows 10.8 et comme je vous le rappelle je ne vais pas tester Arium Windows 11 parce que je n'aime pas Windows 11. Oui, je vous ai pas fait voir tout le début de l'installation de Microsoft Arium 10.8, je vous ai pas fait voir tout le début, il y avait juste des petites choses à cocher et décocher, il suffit de lire. Et puis vous cochez, décochez, il n'y en a pas pour longtemps, c'est très clair. Et puis après, ça lance l'installation. Et puis en même temps, si vous voulez lire ici ce qu'il y a décrit en bas à chaque fois, vous pouvez prendre des notes. Parce que voilà, le pack Softlum est une suite d'utilitaires portables. Voilà, portable. Cette suite est constituée d'outils essentiels. Voilà. Si vous voulez prendre des notes, ou faire des captures d'écran avec votre appareil photo, hein, vous gênez pas, ça peut toujours servir. Donc j'attends que ça finisse l'installation. Je suis sur VirtualBox, bien entendu. Hop, voilà, ici. C'est comme si j'étais sur mon PC, sauf que c'est dans une boîte qui ne va absolument pas ici dans mon PC principal, mon setup numéro 1, avant le dernier et surtout après le troisième. Voilà, donc je passe par VirtualBox, je finis l'installation et je vais regarder un petit peu ce qu'il y a. Alors, donc comme je vous disais, je suis toujours sur Windows Arium, mais si je regarde là le Windows 10 version Ghost Spectre, donc c'est un autre ISO, c'est toujours l'ISO de Windows 10 si vous voulez, mais ce sont d'autres développeurs qui ont arrangé un petit peu tout ça. Ils ont allégé ce Windows, hein, l'ISO officiel de Windows, ils l'ont allégé, mais voilà, au lieu que ce soit Windows Arium, c'est Windows, grosso modo, Ghost Spectre. Alors ils ont une chaîne sur YouTube, et il y a un petit commentaire qui m'a prêté attention. Regardez ce qu'il y a marqué là. Là la personne a dit, hop, nanana, package, installe. Voilà, et là, la personne elle répond, hein, une personne sur le compte Ghost Spectre, hein, rien à voir avec Windows Arium, hein, je parle de Windows Ghost Spectre, les vidéos que je vous ai mis avant. Ça requiert, voilà, somme apps, mais requiert Microsoft Edge. Donc ça veut dire que il y a certaines applications qui ont besoin de Microsoft Edge. Mais par défaut, si vous voulez, il n'est pas installé. Mais quand vous allez donc installer certaines applications, ça va installer Microsoft Edge. Et c'est pour ça que moi j'ai retrouvé Microsoft Edge. Et j'ai même eu donc Microsoft Edge, sachant que je ne l'utilisais pas, qui voulait chercher des mises à jour et se mettre... automatiquement, si ça veut chercher des mises à jour, c'est qu'il y a un processus qui l'utilise. Donc voilà, c'était pour vous mettre à la page, comme quoi que vous allez sûrement avoir Microsoft Edge. Donc il va falloir regarder. En fin de compte, moi ce que j'ai fait, j'ai tout simplement installé les applications. Voilà. Chose que je fais, j'installe les applications. Ensuite, une fois que c'est bon, je vais donc rechercher tous les exécutables au nom de Microsoft Edge et Microsoft Edge update. Ou tout simplement, je recherche edge update.exécuter. Et ensuite, je localise donc tous les fichiers exécutables et je les dégage. De cette façon-là, Edge ne pourra pas me pomper des ressources. Et ce qui va faire que ça va tourner normalement un petit peu mieux. Parce que oui, Microsoft Edge, il tourne en tâche de fond. Et ça bouffe de la mémoire. Et justement, c'est ce que je voudrais regarder. Donc là, je vous laisse regarder hein, ici. Mais comme je vous dis, là, c'est la version Windows. Mais remasterisée, on va dire, Ghost Spectre. Et là, je vais tester sur Arium et je vais regarder comment ça se passe sur Windows Arium. Donc je vous laisse regarder là. Le titre, c'est comme ça. La chaîne, elle est là. Tout simplement, ici. Voilà, c'est sur YouTube. Hop, vous cherchez Ghost Spectre. Et vous avez des vidéos. Bon. Je reviens à mon Windows Arium. J'en suis à 73%. Et je vais regarder justement... Je vais déjà regarder dans un premier temps si je trouve des exécutables Microsoft Edge, Edge update.exécuter, etc. Je vais regarder comment ça se passe. Est-ce que ça tourne en tâche de fond, etc. Et on va regarder ça ensemble. Alors, je ne vais pas faire beaucoup de vidéos sur Windows Arium 10.8 LTS. Je ne vais pas en faire beaucoup. Je pense que je vais en faire une seule ou deux. C'est juste pour regarder des petites choses. Et je vous en fais profiter. Donc, je mets en pause le temps que ça se finisse. Et je reprends. Et oui, surtout, comme je vous ai dit dans mes vidéos sur Windows 10 Ghost Spectre, le fait qu'il n'y ait absolument pas Microsoft Windows Defender d'activer, le paquet n'est pas installé. Donc déjà ça, je n'ai pas confiance. Aucun antivirus n'est installé. Donc ça,
voilà, je ne vais pas donner ma confiance à cet ISO. Et de plus, la connexion vers votre PC est activée. C'est-à-dire dans les paramètres de sécurité, je vous ai fait voir dans les vidéos, hein, dans les paramètres de sécurité, il y a la petite case qui est cochée, autoriser les connexions à ce PC, c'est coché. Donc, ces deux choses-là, l'antivirus, ça, non. Non, non, non. Avec moi, on va pas me la faire à l'envers. Donc, si jamais vous l'avez installé, je vous ai prévenu, installez de suite un antivirus. Et en plus, quand j'ai voulu mettre le paquet Windows Defender, donc réinstaller le logiciel, l'installer, hein, ils appellent ça un paquet, Windows Defender, ça m'a demandé de me connecter sur mon compte Microsoft. Donc ces trois choses-là, non, non, non. 1, 2, 3, non, faut arrêter les conneries. Hein. Donc on prend pas ce bel pour un con. 3 choses comme ça, moi, non. Jamais j'en ferai ma distribution principale pour mon PC. Autant que je tourne avec Windows Arium. D'ailleurs, on va regarder ça ensemble. S'il y a des choses qui ne me plaisent pas trop. Apparemment, là, Microsoft Defender est activé. Donc c'est déjà bien. Depuis quand un OS Windows, il n'y a pas un antivirus qui protège en temps réel? Depuis quand? Sur Linux, je veux bien. Mais là, c'est un Windows. Il a simplement été un petit peu arrangé. Hein. On a enlevé les petits trucs qui ne servent pas à droite et à gauche. Hein, on l'a allégé un peu. Ça tourne un peu mieux, il paraît. Mais depuis quand on n'a pas un antivirus sur Windows? Non. Non, non, non. Je suis désolé, non. Faut arrêter à un moment donné. Donc c'est ce que justement je vais contrôler. Mais là, apparemment, sur Windows 10 Arium, là, la 10.8 Arium, celle que j'installe, là, apparemment, Microsoft Defender est activé. Bon, je remets en pause, je vous reprends. sbldvid.youtube.com. Donc ici, on vous laisse des choses à cocher, à décocher, c'est à vous, c'est plus à cocher, pardon. Cocher, décocher, hein, cocher, c'est pareil. Alors, paramètres recommandés, par défaut, désactivés. Paramètres recommandés, par défaut, manuel. Donc là, on est dans paramétrer les options de confidentialité selon votre usage. Donc là, si je fais manuellement, je vais mettre manuellement, mais le problème, c'est que est-ce que ça va me laisser le fait de choisir, après, quand je vais continuer, ou alors il va falloir que je le fasse moi manuellement en allant à droite et à gauche dans le PC. Là, je ne sais pas. Donc je vais laisser sur paramètres recommandés. Pour l'instant, je ne suis pas sûr. Vous voyez, là, c'est... Il est vrai que là, je pense que les développeurs, hein, ceux qui ont remasterisé cet ISO de Windows 10, ils auraient pu ici mettre quelque chose en disant... voilà, par exemple, si vous le faites manuellement, ce sera à vous d'aller le faire. On va pas vous mettre une fenêtre pour que vous puissiez choisir. Là, je ne sais pas. Je ne sais pas et ça fait longtemps que je n'ai pas utilisé Windows 10 Arium. Donc je vais laisser sur recommencer pour ma part. Chocolatey Store, application installée, Vivaldi, Brave, LibreOffice, Opera, Firefox. Oui, moi je vais mettre Firefox parce qu'il me faut un navigateur, bien entendu. Je vais mettre aussi Opera, pourquoi pas. Ce sont les deux navigateurs que j'aime bien. LibreWolf, pour l'instant je m'en fous. LibreOffice, je m'en fous. Chocolatey Store, je vais le mettre. Ça appartient à Windows Arium, hein, donc... Installer les mises à jour package Chocolatey. Je vais dire oui. Alors je ne sais pas pourquoi quand on coche ça, ça ne coche pas automatiquement ça. Je ne sais pas. Vous voyez, je l'ai coché, ça n'a pas mis. Oui, installer les mises à jour. Qui ne voudrait pas de mise à jour? Je connais personne qui ne veut pas de... Voilà, qui ne veut pas être mise à jour. Je pense que tout le monde veut des mises à jour. Oui, surtout s'il y a des corrections de bugs. Par contre, si j'enlève là, et je coche ça, là, ça ne se coche pas tout seul. Bon, je vais mettre les deux. Chrome, je m'en fous. Ça, je m'en fous. Paint.net, je m'en fous. Gim, je m'en fous. Là, je m'en fous. Là, on me dit Windows n'est pas activé. C'est pas grave, on verra après. Je fais continuer. Vous, c'est à vous de faire ce que vous voulez. Là, on a... Hop, on laisse comme ça, on attend. Là, ça doit télécharger et installer les paquets, justement, par rapport à ce que j'ai coché. D'après ce que je comprends. Là, je vois 7 zip, install, machin. Hop, upgrade. Ensuite, you have Chocolatey installed. Donc là, ça m'installe apparemment Chocolatey. Ça va m'installer Firefox, Opera. Donc là, il faut attendre. sbldvid.youtube.com. Alors ça me désinstalle Greenshot, je ne sais pas pourquoi. Comment voulez-vous ouvrir ce type de fichier? Pourquoi il me dit Microsoft Edge? J'en ai rien à foutre de Microsoft Edge. Si je fais ça, ça fait quoi? Alors la fenêtre elle est partie derrière.
Alors je suppose que ça m'installe aussi Microsoft Edge, puisqu'il y a certaines apparemment applications, ça a besoin de Microsoft Edge. Donc voilà, c'est fini. Donc pensez bien que la fenêtre de commande, hein, on va appeler ça comme ça, elle peut être cachée derrière la fenêtre principale, là où vous avez vu, vous avez à cocher. Donc faites gaffe, ne la fermez surtout pas. Ici on a, donc là ça vient de se finir d'installer tous les paquets, hein. Voilà, Opera, etc., VLC, etc. On a bien Microsoft Edge qui s'est installé. Voilà, il est là, ici. De suite, ce que je vais faire, je vais chercher, alors attendez, je vais faire ça. Je vais chercher tout de suite, voilà, moniteur de ressources. Ici, je vais l'épingler au menu ici, et nettoyage de disque. Et je vais mettre aussi les services. Et je vais mettre aussi l'invité de commande. Voilà. Donc là, tout de suite, hop, moniteur de ressources, on va regarder. Là, je n'utilise absolument pas Microsoft Edge. Non, je n'ai ouvert aucun navigateur. Et on va regarder si il est utilisé. Alors, normalement, oui. Je pense que oui. Alors, est-ce qu'on a ici quelque part... alors, je vais essayer de classer par ordre alphabétique. On a Greenshot qui tourne ici en tâche de fond, qu'il est utilisé, c'est pour faire des captures d'écran. Donc ça, vous pouvez éventuellement, hop, l'arrêter. Si vous ne faites pas de capture d'écran, il doit y avoir une tâche planifiée pour le lancer au démarrage. Donc on va regarder ça ici. Donc planificateur de tâches, est-ce que je l'ai mis? Il était dans planificateur de tâches. Ici, je vais lancer le planificateur de tâches et à mon avis, il doit y avoir Greenshot qui est planifié pour que ça démarre automatiquement quand vous allumez l'ordinateur. Si vous voulez le désactiver, je vous conseille comme ça va consommer un peu moins de ressources. Alors, je vais faire ça. Est-ce qu'il est là? On a déjà du Microsoft Edge. Vous voyez, il est là, il est prêt. Ici. On a tout ça. On a Mozilla, etc. Alors, je retourne dans le moniteur de ressources et est-ce qu'il y a du Microsoft Edge là? Ou du Edge? Alors, nanana. Pour l'instant, je ne le vois pas. Il y a le spooler ici pour l'imprimante. Ça, je vais l'arrêter. Ça, c'est un service qu'il va falloir désactiver. Si vous n'avez pas d'imprimante, vous n'imprimez pas. Vous désactivez ici spool sv.exécuter. Et ensuite, vous allez dans les services. Et vous décochez spooler d'impression, etc. Pour l'instant, je ne vois pas de Microsoft Edge. Ça, c'est malware. C'est Windows Defender. Ah, il s'est encore relancé. Hop. Alors, pour l'instant, je ne le vois pas. Mais je vais quand même, moi, ici, dans le planificateur des tâches, je vais désactiver Microsoft Edge. Opera, pareil, je vais le désactiver, parce que sinon, ça risque de chercher des mises à jour en tâche de fond, et ça consomme de la mémoire. CCleaner, vous le laissez. C'est, voilà, outrepasser... le compte utilisateur, enfin le compte machin là, qui vous demande à chaque fois est-ce que vous voulez vraiment l'exécuter ou pas. Ça, je vous conseille éventuellement de le laisser, hein, c'est cleaner. Sinon, vous pouvez l'enlever, c'est comme vous voulez. C'est vous qui voyez. Si vous voulez, là, il est mis en sorte que ça ne vous demande pas à chaque fois de confirmer que vous voulez bien l'exécuter. Si vous voulez que ça confirme, vous désactivez. Un clic droit et vous désactivez. Bon, le reste, je vais laisser comme ça. Game, je ne me sers pas des trucs de jeu, je désactive. OneCore, je laisse comme ça. Alors, je vais application, expérience. Alors, ça, c'était quoi déjà? Ça, update compatibility, ou bon, pour l'instant, ça, je laisse comme ça. Là, il y a des choses qui sont désactivées. Je pense que ce sont les développeurs de chez Arium qui ont volontairement désactivé. Vous voyez, normalement, ça, c'est activé, mais là, c'est désactivé. Bon, c'est très bien, c'est application expérience. Bluetooth, je ne me sers pas du Bluetooth, donc moi, je vais faire désactiver. Cloud Experience Host, c'était quoi déjà, hein? Create Object Task, là je vais laisser pour l'instant. La défragmentation, moi je désactive, je le fais manuellement. Parce que sinon, s'il y a une tâche planifiée de défragmenter, ça va se mettre en route. Feedback, c'était quoi déjà?
Alors, Hello Face, il y avait quoi dedans? Oui, Microsoft Windows Hello Face. Non. Hop, je désactive. Alors, j'en fais quelques-uns, après ça sera à vous de venir faire vos réglages, hein, parce que sinon... Windows Backup. Il n'y a pas de... Non, il n'y a pas de tâche planifiée. Mozilla. Je vais désactiver. Le reste, je le ferai après. Ouais. Ah si, j'ai oublié Maps. Ouais, Maps, hop, désactivé. Ça c'est quoi? Recherche la résolution des problèmes recommandés par Microsoft. Je vais laisser pour l'instant. Ouais, je vais laisser. Customer Experience, ça c'est désactivé. Bon, c'est comme ça pour l'instant, je vais laisser. Je vais, hop, actualiser le bureau. Est-ce que j'ai du Microsoft Edge qui c'est... Il y a toujours le spooler ici qui arrête pas de se mettre en route, le service. D'ailleurs, je vais aller le désactiver. Là, c'est pareil, hein, ce sera à vous de faire vos réglages. Moi, je ne sais pas ce que vous voulez. Vous désactivez les services dont vous n'allez pas vous en servir, ou alors vous allez très rarement vous en servir. Alors, j'avais dit, c'était spooler d'impression, normalement. Il y a des services que vous n'allez pas pouvoir... Là, si je prends par exemple Microsoft Edge... Si je fais propriété, il est désactivé, ok. Là, il est désactivé. Et là, il est désactivé, ok, ça c'est bon. Alors, c'était... sauvegarde Windows. Il est sur manuel, ça on peut le laisser comme ça. Serveur, je vais l'arrêter. Je vais le désactiver. Et des fois, vous n'allez pas pouvoir. Hein. On ne peut pas tout faire à l'intérieur. Alors, j'avais dit, c'était dans Spooler. C'est que c'était déjà. Spooler d'impression, voilà. Voilà, faut le mettre sur désactiver. Moi, je suis sur VirtualBox, donc j'ai aucun intérêt à imprimer depuis VirtualBox. Téléphonie, c'est pareil. Je vais désactiver. N'oubliez pas d'appliquer, surtout. Sinon, ça ne va pas prendre en compte. Ça, pareil. Désactiver, appliquer. Le reste. Station de travail, c'était quoi déjà? Non, station de travail, je vais le désactiver. Ah bon, vous viendrez faire vos réglages ici. Hein. Ah oui, il y a quand même pas mal de réglages dans Windows. Hein. Que ce soit sur le Windows 7, 8, 8.1, 10, 11. Croyez-moi que moi-même, je passe presque 2 heures. Quand j'installe un nouveau système, je passe 2 heures à faire tous mes réglages. Et croyez-moi que ça tourne mieux après. C'est plus rapide. Alors, il y avait quelque chose que j'ai oublié ou pas? Fichier hors connexion, est-ce que je l'avais fait? Bon, le reste, je le ferai après. Hop. Je vais rafraîchir un petit peu. Je relance le moniteur de ressources. Est-ce que je vois Microsoft Edge ou Edge quelque part? Non, j'ai pas l'air de le voir. Memory, nanana. Non, bah pour l'instant, il n'y est pas. Mais ça, c'est que pour l'instant. Là, il n'y est pas, donc on va dire ouf. Alors maintenant, Microsoft Defender. J'ai un... Hop, qu'est-ce que ça me dit? L'envoi automatique, non, j'ignore, je ne vais pas envoyer... Je ne vois pas pourquoi j'irai envoyer un échantillon qui a été détecté, alors que c'est votre propre logiciel qui l'a détecté. Ça, c'est encore un... Pour moi, c'est un sous-spareware. C'est pour savoir, voilà. Il n'y a pas de raison que j'envoie un échantillon, puisque vous savez ce que c'est, puisque vous-même vous le détectez. Donc vous savez très bien, vous connaissez ce fichier. Donc ne vous laissez pas berner pour ça. Par ça, cette option, il faut ne pas l'activer. Envoyer un échantillon, ne l'activez pas. Moi, c'est comme ça que je le vois. Gérer les paramètres de protection. Ça on laisse, ça on laisse. Un échantillon, non. Ça on laisse.
Il y a des exclusions. Oui, à mon avis, il y aura des exclusions. Voilà, Softlume, vous voyez. À mon avis, il y a Microsoft Defender qui repère ce qu'il y a là. Hein. Ça doit le repérer en tant que éventuellement PUP, PUA, voilà. C'est pas un virus, hein, malware, c'est voilà. Il le repère éventuellement comme un logiciel, voilà, publicitaire, on va dire ça comme ça. Bon, laissez-les parce que sinon, si vous les enlevez ici, le problème, c'est que Windows, il risque de vous le dégager. Et vous n'allez plus pouvoir utiliser les outils de Riom. Alors ensuite, qu'est-ce que je vais pouvoir faire? Pourquoi j'ai mon fond d'écran? Mon fond d'écran, pourquoi il ne prend pas tout l'écran? Vous devez activer Windows. Pourquoi il n'est pas activé? Ah, je me rappelais plus que Windows Arium n'était pas activé. Je ne me rappelais plus, je croyais qu'il était préactivé. Ah ouais. Je croyais qu'il était préactivé. Allez, on va faire ça, on va essayer. Ah oui, bah ça va me demander un compte Microsoft, oui, bah... Bon, c'est pas grave, il n'est pas activé parce qu'en fin de compte, il n'est pas activé. Voilà, c'est une version... Alors attention, c'est une version Windows 10 Entreprise, hein. Attention. Si vous l'installez sur votre PC, que c'est un Windows 10 Home, si vous installez cette version-là, Windows 10 Entreprise, je pense que votre licence ne va pas être acceptée, donc faites gaffe. Eh oui, ne vous laissez pas avoir. Ah, c'est pas la même clé de produit. Maintenant, à mon avis, je pense pas que ça passera. Parce que quand je vois des commentaires sur YouTube, ouais, je vais installer Windows 10 Arium et le remplacer par mon Windows 10, sauf qu'il n'a pas pensé que son Windows 10 c'était une version Home. Et là, qu'est-ce qu'il fait? Il s'empresse d'aller télécharger l'ISO, il efface tout, il réinstalle, et paf, il se retrouve avec un gros message qui lui dit votre Windows n'est pas activé. Mais cet imbécile, il n'a pas fait gaffe que c'était entreprise et que lui, son serial, son numéro d'activation, c'était Home. Et là, et paf, et puis là, il est obligé de racheter une licence. Ou alors, il est obligé de se retaper toute l'installation de son Windows Home et de réinstaller tous ses logiciels. Donc avant de faire ça, je vous conseille de faire une image disque avec n'importe quel logiciel ou un clone de disque. Hein, on s'en fout, vous prenez ce que vous voulez comme logiciel, Rescusila, machin là, comment ça s'appelle déjà, Aome Backupper, etc. Aome Partition Assistant, la version Windows to Go, etc. Vous créez une image disque avec ce que vous voulez, vous pouvez même le faire avec Macrium Reflet 8, la version gratuite, Macrium Reflet 8, version gratuite. Vous faites une image disque, vous la gardez bien précieusement parce que ça pourra vous sauver la vie de tout réinstaller et aussi bien vos logiciels et de refaire les paramètres. Donc voilà, c'est pas activé, apparemment ce n'est pas activé. Bon, c'est pas grave. Alors, qu'est-ce que je voulais faire d'autre? Oui, il me disait qu'il faut que ce soit activé pour que je puisse, c'est pour ça que, vous voyez, l'image là, elle prend pas tout l'écran, mais c'est pas grave. Vous voyez, je ne peux même pas choisir une image ici. Est-ce que je peux choisir une couleur, là, par exemple? Non, ça ne me laisse même pas choisir une couleur, là. Thème. Est-ce que ça peut me laisser choisir un thème? Oui, je vais mettre comme ça, moi. Est-ce que je peux? Non, je peux pas. Ça ne veut pas me laisser choisir un thème ou pas? Ah non, là oui, il faut activer Windows. Ça ne veut pas non plus que je change. Alors là, je vais mettre fichier utilisateur. Ah oui, je ne peux pas non plus. Je ne peux pas, on ne peut pas changer de thème, etc. Arrière-plan non plus, je ne peux pas. Ah merde, j'ai essayé de cliquer là vite fait, ça marche pas. Fait chier, bon, c'est pas grave. Ah, c'est affreux ça. Alors, je mets en pause 2 secondes. Donc là, je mets à jour, hein. Donc il y en a pour quelques minutes. Je mets à jour et je reprends tout de suite.
SBLDVD, youtube.com. Alors comme vous avez vu, à un moment donné, je parlais pas, je vous ai fait voir, j'étais en train d'ajuster personnellement quelques réglages. Je vous invite à les faire aussi, bien entendu. Ça finalise la mise à jour. Et on va regarder ça de plus près. Alors, donc, ça finit de mettre à jour. Bon, c'est un petit peu long. C'est normal, hein. Il y a certaines mises à jour, elles sont un peu longues, elles sont un peu lourdes. Ça prend du temps. Alors, il y a une question que je me pose. C'est maintenant que je viens de réfléchir un peu. Oui, parce qu'il faut toujours réfléchir. Pourquoi ils ont choisi la version entreprise? Eh oui, il faut se poser la question. Pourquoi avoir choisi de modifier Microsoft Windows, mais sur la version entreprise? Pourquoi n'ont-ils pas le fait sur la version Home classique? Parce qu'on est beaucoup plus à utiliser Windows 10 Home qu'entreprise. Si vous regardez le nombre de personnes qu'on est par rapport au nombre d'entreprises, voilà, on va dire 80%, 20%, hein, à peu près, hein, c'est pour vous donner une image. Pourquoi, à votre avis? Est-ce que c'est justement fait exprès pour vous pousser à acheter des licences? Parce que comme je vous dis, votre licence Windows Home ne passera pas, à mon avis, là, sur un système Windows entreprise. Eh oui. Donc est-ce que c'est pas fait exprès, justement, pour que les gens achètent des clés de Windows entreprise? Ah! Faut réfléchir un peu. Eh oui. Il faut bien quand même qu'ils gagnent un petit peu d'argent, ces gens qui modifient ces ISO. Ils font pas ça gratuitement. Bon, il y en a qui font ça avec plaisir, hein. Comme ça, c'est juste pour se faire connaître, et puis... Voilà, mais on cherche toujours quand même à gagner un peu d'argent. Qui de nos jours va faire des choses pour ne rien gagner? Vous allez passer du temps juste pour faire des vues sur YouTube. Ou alors pour qu'on puisse télécharger votre ISO et l'utiliser. Mais qu'est-ce qui gagne la personne? Il gagne rien. Donc, je suis en train de me demander si c'est pas fait justement pour faire acheter des clés de licence entreprise. Bon, voilà, je vous ai dit ce que je pensais. Il y en a certains qui vont me contredire, mais vous avez le droit, mais bon. Hein? On a le droit de donner son avis. Bon, je remets en pause le temps que ça se finisse. Et je reprends.